Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. Le chef d'état-major Saïd Chinguiriha a confirmé dans une rencontre avec le commandement à la 2e région militaire que l'Algérie s'apprête dans les semaines à venir à organiser le référendum sur la Constitution en date de 1er novembre prochain. Le chef d'état-major a rappelé que le référendum, et là j'ouvre la parenthèse, vise à concrétiser les attentes légitimes des générations de l'indépendance qui ont exprimé en toute spontanéité et avec une clarité totale leurs espoirs de bâtir une Algérie nouvelle. L'état de droit érigé par de solides fondements dans la justice, l'équité et l'égalité des chances entre les mêmes enfants de la patrie. Le haut commandement de l'armée fournira tous les efforts nécessaires afin de faire de cette étape cruciale une totale réussite en soutenant entièrement les démarches des institutions de l'État visant à atteindre à nouveau la renaissance et le progrès de l'Algérie, a-t-il déclaré Chinguiriha. Encore une fois, le chef d'état-major confirme la primauté de l'armée sur le civil, une continuité logique de son prédécesseur Gaïd Salah. De quelle Algérie, de quelle liberté, de quel état de droit, de quelle égalité des chances et de quelle justice nous parle Chinguiriha. Actuellement, le peuple algérien assiste à une virevoltante corrida au sommet de l'État. Un règlement de compte en coulisses avec comme seul ennemi le peuple. Le pouvoir apeuré est aux aguets, est affolé. Ce qui explique d'ailleurs l'utilisation de la violence. Il emprisonne, il bastonne, il torture, il réprime uniquement pour faire taire des voix qui expriment la vérité. Le peuple, de son côté, dénonce, écrit, manifeste, rejette, inscrit, mais rien ne vient bousculer l'obstination du pouvoir à aller de l'avant avec les mêmes manœuvres et les mêmes agendas que ses prédécesseurs qui ont ruiné le pays. Tout le monde sait, même à l'international, que l'Algérie est gérée par une mafia depuis longtemps. Ce n'est plus un secret pour personne. Elle a réussi la casse du siècle en prenant en otage tout un peuple, en l'immobilisant par des mensonges et la répression. On regarde alors l'Algérie de loin comme un bateau qui coule tout doucement. Le décor est criant. L'ennemi du peuple est ce pouvoir, et l'ennemi de ce pouvoir est ce peuple. Algérie, l'état-major confirme Daoula Askaria Machi Madania. C'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi dans cette émission Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir. Allah Yisselmek Nasser, merci pour l'invitation. Bienvenue à vos invités sur le plateau et un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger.
Merci Saadel. On aura aussi le plaisir d'avoir Brahim Younsi, ancien cadre du MDA depuis Paris via Skype, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Je ne me suis pas trompé, c'est Brahim. Marhaba bik. Bravo. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et je salue M. Adel Jabbar. Merci, c'est Brahim. Yatik Saha. On a aussi le plaisir d'avoir depuis Alger Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS depuis Alger. Cheikh Ali, marhaba bik, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، نشكرك على قبول الدعوة. مرحبا بك. Cheikh Ali, نبدأ هذا البرنامج بك. Vous m'excuserez, Adel Jabbar Ibrahim Younsi, je vais commencer, d'habitude je commence par les Skype, mais je vais commencer par le téléphone aujourd'hui. Cheikh Ali Belhadj, خلينا نروح يعني لما جرى لك يعني هذه الظهيرة. يعني فيه معلومات تقول باللي انت كنت متوجه باش تروح الاوتيل وين راهم يديروا الان مشاورات حول الدستور، ولكن تم القبض عليك. خلينا في الصورة شيخ علي. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وللإخوة المشاركين وللنظارة الكرام. على كل حال لم أترك لكي أصل إلى فندق الجزائر الذي يسمى سان جورج سابقا. ونحن عندما ذهبنا ومنعنا من طرف قوات الأمن لم يكن لهم حجة قانونية ولا شرعية اللهم إلا الهاتف يعني والتعليمات الفوقية. قالوا نحن عندنا تعليمات وعندنا أوامر فوقية. فقلت لهم إن رئيسكم قد أصدر منذ أيام رسالة وقال وجهها إلى المصالح الأمنية وإلى القضاء على عدم متابعة هذه الرسائل المجهولة والباطلة إلى آخر ما قال. فقال هو يتكلم ما يشاء، أما نحن فإننا مكلفون بالتعليمات وما يأتي في الهاتف. هذا يدلك دلالة قاطعة على أن تبون هذا في الحقيقة لا في العير ولا في النفير. احنا الذي يحكم البلاد سلطة خفية عسكرية متسلطة على الشعب الجزائري منذ 62 إلى يوم الناس هذا. وهذا في الحقيقة يدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء يشكلون خطرا على الشعب الجزائري وخطر على الأمن العام للشعب الجزائري، لأنهم يمنعون الناس من ممارسة حقوقهم. نعم الرئيس يتكلم في الإعلام ولكن الواقع غير خلاف ذلك. لماذا يمنع الناس من أن يعطوا وجهة نظر أخرى في قضية الدستور؟ ولماذا تمنع يعني حتى الفنادق والناس اللي عندهم قاعات عامة من أن يؤجروها لمن يخالفهم في الرأي؟ إذا هذا دليل قاطع على أساس أن هذا احتقار للشعب الجزائري، وكأن الشعب الجزائري لم يصل إلى سن الرشد السياسي وأنه لا يحسن الاختيار، ولا بد من أن نفرض عليه نحن الاتجاه الذي نريده. هذه هي الجزائر الجديدة. هذا هو في الحقيقة. إذا لابد أن يعني نحن نقارن كيف في فرنسا يتركونهم يقومون بالمسيرات، وفي بريطانيا وفي كندا وفي جميع الدول باستطاعة الجزائر أن يقوم بمظاهرات وأن يعبر عن رأيه، وفي بلادنا نحن ممنوعون حتى من تأجير قاعة. الذين يخالفونهم في الرأي ممنوع من أن يؤجر قاعة أو أن يؤجر فندق، لأنه إذا أجر وسمح به القوات الأمنية فإنها تعاقب الفندق أو تعاقب من أجر قاعة. أنا حضرت في يوم من الأيام في قاعة من القاعات خلقوها إلى يوم الناس هذا. اليوم خلقوها عندك يعني قالوا لماذا تتركونه يتحدث؟ في
دولة نحن. هذا طغيان، هذا فساد سياسي، هذا استفزاز في الشعب الجزائري. يريدون أن يلقموا الشعب الجزائري الدستور بالسيف. قلت لرجال الأمن والله لا أحسن لو كان تحبوا توكلوه للناس بالسيف يتكفى الجزائري. شيخ علي، شيخ علي بالحق، هل راك تسمع فيا شيخ علي؟ ممكن شيخ علي بالحج راك تسمع فيا؟ ممكن انقطع الاتصال، نعاودوا نرجعوا ليه. Je vais donner la parole donc à Adel Jabbar. Adel Jabbar, vous avez entendu ce qu'a dit Cheikh Ali Belhadj. Et bien sûr, on va essayer de discuter, d'en parler par rapport aux déclarations de Chengriha, qui dit qu'on va accompagner donc ces élections et qu'on va les sécuriser. Il parle des élections, le référendum, bien sûr, sur la nouvelle constitution. On va essayer d'entendre ce qu'a dit Chengriha dans cette vidéo et je reviendrai à vous. بالذات لقد أسديت تعليمات صارمة لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذا الاستفتاء لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية الجسيمة التي نعتز بتحملها حفاظا على أمن واستقرار بلادنا التي تستحق منا اليوم وكل يوم أن ندافع عنها في كل ظروف. Adel Jabbar, vous avez entendu Chengriha parler. Quel est votre sentiment donc, par rapport à ce qui a été dit? Comment vous voyez les choses? Encore une fois, l'armée s'immisce donc dans le champ politique. Un chef d'état-major qui parle donc du scrutin ou du référendum du 1er novembre concernant la révision de la Constitution. Adel Jabbar. Moi, personnellement, ça fait très longtemps que je ne commente pas ce que dit ce régime dictatorial, ses représentants, ses suppôts civils. Je suis dans une posture de celui qui dénonce des forfaitures, des coups de force et du totalitarisme et du despotisme d'une armée qui ne veut pas lâcher et transférer le pouvoir à son peuple. Ce pouvoir qu'elle a confisqué depuis 1962. Donc si je me mets à commenter les propos de ce monsieur-là à partir d'une caserne avec un temps ténébreux et caverneux, je vais me mettre à mais Adel Jabbar, quand il nous parle du Nouvelle Algérie, Chengriha a même parlé il a parlé aussi il a exprimé en toute spontanéité avec une clarté totale, et là il parle du peuple algérien pendant donc ce hirak. L'espoir de bâtir une Algérie nouvelle. Il a parlé d'un état de droit érigé sur de solides fondements dans la justice, l'équité, l'égalité des chances entre les mêmes enfants de la patrie. Il nous parle bien sûr d'une nouvelle Algérie, mais quand on voit Chengriha nous fait un discours depuis une caserne, on se dit qu'on est en train d'avancer en reculant. On n'avance pas, puis on ne recule pas. Nous sommes englués jusqu'au cou dans une boue ou dans un sable mouvant. Avec ces gens-là, nous ne ferons que nous enfoncer. C'est une bande d'ignards, il faut le dire clairement. Et c'est de leur accorder comment dirais-je, de leur accorder de l'importance. Ils ne la méritent pas, ils ne méritent aucune considération de ce peuple-là. On voit
qui sont en train d'étouffer ce peuple en Algérie. Ils sont en train de terroriser des gens, de violenter des gens, de kidnapper des gens, d'incarcérer des gens. Aujourd'hui, à Borj, me semble-t-il, il y a 25 jeunes Algériens qui vont passer dans leur simulacre de justice. Ils vont certainement être condamnés parce que c'est des jeunes qui ont crié haut et fort leur désir de vivre librement dans ce pays. Parce que Chingriha ou quelqu'un... Je vais vous dire une chose. La dictature est la même. Hier, c'était Gaïd Salah qui nous saoulait avec des discours décousus à partir de ces cavernes. Ce n'est pas des casernes pour moi. Il s'adresse à son Algérie, à lui. Ce sont des journaux qui sont là en face de lui en train de prendre des notes. C'est comme s'il s'agissait de doctorants à Harvard ou à MIT. Donc il leur tient le discours. De quelle Algérie parle-t-il? Parle-t-il de la Suède? Parle-t-il de la Suisse? Il parle d'un pays qu'ils ont ruiné. Et il s'accroche aujourd'hui, comme on s'accrocherait à une épave pour sauver un régime des plus pourris, des plus sanguinaires, des plus dictatoriaux. C'est l'une des dernières dictatures sauvages et brutales que vit le monde aujourd'hui. Donc c'est ça ma réponse à ce Chengréa. Le référendum, on va le voir. Il va se passer de la même manière que le 12-12 avec le simulacre d'élection qui était un scrutin qui était traficoté au niveau des états-majors et des chambres noires. Nous allons voir des commandos en civil, des policiers en civil courir d'un endroit à un autre avec une course sportive pour aller déposer des bulletins dans des urnes qui sont déjà bourrées de trucs. On connaît la musique. Ce n'est pas aujourd'hui que ce vieux monsieur-là, qui ne représente strictement rien, qui va nous saouler encore avec ses histoires. Très bien. Vous avez parlé de Gaïd Salah donc, et ses discours de la taverne. Vous avez dit pas de caserne. On va essayer d'écouter Gaïd Salah. Après, on donnera la parole à Sibrahim. On écoute Gaïd Salah, bien sûr, qui parlait presque le même langage. من واجب التحلي بالسلوك والقيم بالذات الصلة الوثيقة بمبادئ الشعب وثوابت الأمة وفي هذا الصدد كما أشرت إليه في مداخلاتي السابقة حول تأمين انتخابات رئاسية أود أن أؤكد أنني أسديت تعليمات إلى قادة النواحي وقوات مختلف المصالح الأمنية للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني حتى يتمكن شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة. Sibrahim, on se demande si on est en 2020 ou en 2019. Quelle est votre lecture, Sibrahim? On a vu le discours de Chingriha hier. Vous l'avez entendu, bien sûr, ce qu'a dit, qu'on va sécuriser donc, le référendum du 1er novembre. Votre lecture, Brahim Younsi? Les discours de Tebboune, c'est du Bouteflika. Et ceux de Chingriha, c'est ceux de Gaïd Salah. Il ne faut pas oublier que Chingriha, Gaïd Salah, Tebboune, Bouteflika ont les mêmes chromosomes. C'est le même ADN. Rien n'a strictement changé. En écoutant Chingriha, en fermant les yeux, on entend Gaïd Salah. Vous avez passé Gaïd Salah, en fermant les yeux, on entend Chingriha. Ce sont les mêmes chromosomes. Mais ce qui est essentiel, me semble-t-il, et le peuple algérien l'a exprimé de façon manifeste et dans une majorité écrasante dans ses marches qui restent valables. L'expression populaire reste valable parce qu'il a exprimé sa souveraineté pendant plus d'1 an. C'est le refus des délices et des poisons de cette Constitution, comme il a refusé de façon implicite
voire explicite, parce qu'il n'est pas allé aux urnes, les délices et les poisons du 12-12 de la présidentielle, fausse présidentielle. Et c'est ça qui m'inspire. Et on a vu les prémices de ce que vient de dire la rhétorique de Chengueleha. C'est l'éloignement, c'est le limogeage des faucons qui entouraient Tebboune, dont le symbole est le général stalinien. Il est connu pour son stalinisme, Abdelaziz Mjad. 9 mois après avoir pris un pouvoir immense, celui de la coordination des services de sécurité et de renseignement, et qu'il a mené une répression implacable contre la population, le voilà dégagé parce que le pouvoir, et le discours ou la rhétorique de Chengueleha le montre, c'est qu'il va où il veut aller vers un semblant d'apaisement. Pour dire au peuple algérien que le référendum se passe dans de bonnes conditions. Nous avons éloigné tous ceux qui étaient chargés de la répression aujourd'hui. Est-ce que c'est Brahim, excusez-moi de vous avoir coupé la parole, est-ce que vous pensez par la mise à écart si on peut dire, de Mjahid, c'est que c'est un signe qui peut nous dire qu'il y a une vraie crise aussi au sein de cet état-major, des gens qui sont aux commandes. Oui, bien sûr, il y a à l'évidence une crise, parce que le général-major est par ailleurs assassin, parce qu'il a été un de ceux qui ont réprimé, qui ont tué, il faut le dire, les Montinsens dans la région de Palestro, Buira, etc. Et cela est connu. Évidemment que l'éloignement, le limogeage des cercles du pouvoir, de pouvoir à la proximité du président illégitime montre qu'il y a effectivement une crise, et notamment entre l'état-major et l'entourage de Tebboune. Et Tebboune s'est couché. Il est en train de tout passer à l'état-major qui se montre, et vous l'avez dit, comme le patron, comme le vrai dirigeant, celui qui a le pouvoir entre les mains, dans les mains, et qu'il décide ce qu'il vient de décider. Mais est-ce que aussi c'est une manœuvre, c'est Brahimi, vous l'avez dit au début de votre intervention, qu'on est en train de faire semblant d'apaiser, d'aller vers l'apaisement, alors que tout ce qu'on voit comme acte sur le terrain, c'est totalement le contraire. Et si on revient sur cette semaine, bien sûr, la condamnation de Khaled Dararni et d'autres activistes aussi. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une manœuvre du régime par rapport à ça? C'est ce que je voulais dire. Il exclut, il éloigne, il isole d'une certaine façon les faucons. Il y en a d'autres qui vont être mis à la touche. Le plus visible d'entre eux, évidemment, c'est le général-major Mjad, Abdelaziz Mjad. Mais il y a beaucoup de faucons qui ont théorisé et mené la répression contre la population, et notamment contre la jeunesse algérienne qui se trouve dans toutes les prisons d'Algérie. La manœuvre est grosse comme une montagne, c'est clair. On a éloigné ces faucons pour dire, voilà, nous sommes dans une situation d'apaisement, nous vous donnons quelque chose, donnez-nous aussi le 1er novembre, allez voter,
n'empêchez pas le référendum d'avoir lieu, alors que je viens de le dire, alors que le peuple refuse et les délices et les poisons de cette constitution, et il refuse et les délices et les poisons de ce régime illégitime. Et cela, il n'a pas cessé de le dire et de l'exprimer. Nous sommes dans la nature de ce qu'est l'État algérien. Alors que nous passions de l'État violence à un État serviteur, en tout cas la société l'a montré, qu'elle voulait aller vers un État serviteur, un État qui sert l'intérêt public, un État qui est dans la maslaha al-amma. Or, aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont en train de retirer un tant soit peu les choses pour revenir à l'état violence, mais en fait qui n'a pas disparu, à l'état violence. On veut nous présenter un État avec le discours de Chengriha, d'appeler à la sécurisation du référendum, etc., qu'il veut montrer que l'État est là pour servir, que l'armée serait là pour servir, alors que nous savons qu'elle n'est là que pour opprimer et réprimer. Adel Djebbar, est-ce qu'on peut leurrer le peuple algérien, un peuple qui est sorti bien sûr par millions, pour dire enough it's enough, on ne peut pas continuer à gouverner notre pays de cette façon, on veut bâtir une nouvelle Algérie sur de nouveaux principes. Est-ce qu'on peut le leurrer par des manœuvres, dire que voilà, on est en train de bâtir une nouvelle Algérie, éloigner un général par-ci, par-là, enfermer un général par-ci, par-là, et dernièrement, bien sûr, le mandat d'arrêt qui a été envoyé en France par rapport au général Belqsir, pour dire que la justice, elle est en train de bouger et d'avancer. Est-ce qu'on peut leurrer le peuple algérien? On peut le... Non, moi personnellement, je l'ai tout le temps dit, je l'ai toujours rappelé, ils n'ont absolument aucune chance. Le divorce avec ce régime-là est sans appel. Ibrahim avait évoqué une question sur laquelle j'avais réfléchi longuement, j'ai beaucoup écrit sur ça, c'est l'ADN de la dictature. Il faudrait aller au microscope pour voir comment elle est faite, cette ADN. Il faut qu'on le dise à notre peuple. La dictature algérienne est très atypique. Elle est singulière et elle est particulière. Elle n'a pas d'autre ressemblance au monde. Toutes les dictatures ont un dictateur à leur tête, comme ce fut le cas de Boumediene, qui avait tout le monde sous ses pieds. Mais aujourd'hui, le pouvoir est diffus. Le pouvoir est horizontal. Cette dictature est organisée en meutes sauvages comme des loups. Dans le bois, c'est des clans qui sont en train de s'entre-déchirer comme des loups sauvages, comme des hyènes, et au clan le plus fort pour chasser celui qui est le plus faible. Et on le voit, les hommes n'ont absolument aucune importance. Ce pouvoir est un pouvoir oppressif, radical, despotique, tyrannique et dictatorial. Mjahid n'est qu'un élément de cet ensemble, de cette armée dictatoriale. Donc on enlève Mjahid pour ramener quelqu'un d'autre, comme on avait ramené Gaïd Salah, pour le faire remplacer par Chengriha, il y aura un autre Chengriha, rien ne changera. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces généraux-là qui se sont accaparés, qui étaient colonels à l'époque, qui se sont accaparés du pouvoir, de la souveraineté du peuple et de ce pays en 62, refusent obstinément, ils considèrent l'Algérie comme une propriété privée. C'est comme quelqu'un qui a fait un jackpot au casino, c'est son bien. Donc ils refusent obstinément et volontairement de céder le pouvoir au peuple. Ils ne peuvent pas s'imaginer, vous voulez les insulter, aller au discours de Gaïd Salah, qui disait de quelle transition parle-t-on? Quand vous parlez de transition, de Madaniya par Askaria, c'est le Jinoun Idrabohum al-Nassadou. On a vu en 1991 et 12 comment ils se sont opposés à la volonté du peuple en faisant un coup d'État qui a eu pour conséquence la mort de 250 000 Algériens, l'exil de 500 ou 600 000 ou 1 million d'Algériens et le kidnapping et la disparition de 20 000 de nos frères et sœurs dans les geôles et dans les sous-sols de leur sécurité militaire. Que s'est-il passé? Ils ont pris en main le pays, ils ont organisé leur propre
transition, c'est des généraux qui sont là à la recherche d'un homme de consensus. Ce pouvoir-là est toujours à la recherche de l'homme de consensus. Mais est-ce que, c'est Adel, est-ce que le contexte est pareil? Il est pareil. On parle souvent de ce qui s'est passé dans les années 90. Est-ce que cette jeunesse est différente? Est-ce que le contexte est différent? Est-ce que le régime, il a les moyens de sa politique pour continuer, pour ne pas répondre aux aspirations du peuple algérien? Je vais vous dire une chose. Le régime a les moyens de s'accrocher. Il fait fi de la volonté du peuple. 1. 2. Il a l'appui des puissances étrangères parce qu'il est en train de céder des pans de souveraineté aux puissances étrangères. Donc il est soutenu. Il a de l'argent, il a les banques, il a une armée, il a des armes et il a sa propre clientèle. C'est à nous de nous opposer à ces gens-là. Moi, je vous dis une chose. Personnellement, je considère cette dictature-là comme étant l'une des plus fragiles parce qu'elle n'a pas un cerveau, elle a plusieurs cerveaux qui s'entrechoquent. Seule une pression massive, permanente, non violente surtout, parce que la non-violence, c'est l'arme la plus mortelle pour cette dictature, viendra à bout de ces gens. Je lance un appel au peuple algérien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour leur dire, cessons d'être des manifestants professionnels pour devenir des révolutionnaires professionnels. Une semaine... Ça veut dire quoi, c'est Adel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire occuper les rues, ne pas leur céder une once de chance et un brin d'air pour respirer. Il faut occuper la rue de façon massive, permanente, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des manifestants professionnels. Nous manifestons vendredi, éventuellement samedi, et nous rentrons chez nous pour aller travailler. Il faudrait que ça cesse. Il faut que les Algériens comprennent définitivement que ce régime criminel-là a une feuille de route. Il faudrait que cette feuille de route-là soit stoppée. Si, je vous le dis une chose, moi, mon sentiment personnel, c'est que si nous allons vers le 1er novembre, avec ce référendum qui va peut-être avoir 2 ou 3%, c'est leur clientèle, leur force d'oppression, leurs 3 millions de clients, le 2 novembre, ça va être la porte de l'enfer qui s'ouvrira sur notre pays-là. Nous allons vivre l'une des dictatures les plus sanguinaires qu'a connue l'humanité. Très bien. Voilà. On va faire réagir Sibrahim par rapport à ce que vous venez de dire à Adel Djebbar. Sibrahim, vous avez entendu Adel Djebbar. Est-ce que vous pensez que, bien sûr, tous les observateurs du champ politique algérien parlent que ce régime, il a une feuille de route, si on peut l'appeler feuille de route, il est en train de l'appliquer. Il a sa clientèle et il va y aller à ce référendum du 1er novembre. Et comment vous voyez les choses après? Vous avez entendu Adel Djebbar. C'est Brahim. Je suis en accord avec ce qui vient d'être dit par Cheikh Adel Djebbar. Il a parfaitement raison. Il faut absolument aller plus loin et plus fort. La révolution doit aller plus loin et plus fort. Parce que ce régime, j'ai parlé de chromosomes, mais ce régime a le tropisme de l'éradication. Et Cheikh Adel Djebbar a raison d'avoir parlé, et j'allais le faire d'ailleurs, du coup d'État du 11 janvier 1992. Parce que l'Algérie est passée par plusieurs moments. Et le moment des élections du 26 décembre 1991 est central dans le retour de l'armée aux commandes, dans la prise de l'État par l'armée, parce que le peuple avait chassé l'armée du champ politique. Et hélas, un certain nombre, il faut dire d'éradicateurs, ont fait revenir l'armée, ont donné à l'armée l'occasion de recoloniser l'État. Mais ce temps-là, c'est Brahim, on parlait de sauver la République. Il y avait une grande partie peut-être, je ne suis pas en train d'avancer un nombre, qui croyaient que la République algérienne était en danger ce temps-là. Je vais peut-être dire quelque chose qui va mal sonner à l'oreille de beaucoup.
que vaut la République face à un peuple qui avait dit son mot et que néanmoins on a assassiné. C'est la République, c'est le peuple, c'est la souveraineté populaire. Et tant qu'on ne respectera pas la souveraineté populaire, hier comme aujourd'hui, et comme demain, et on voit aujourd'hui beaucoup de groupuscules staliniens parler de préalable démocratique. C'est autant faire un hold-up de la République. Il n'y a pas de préalable démocratique. Il y a une souveraineté populaire qui n'a jamais existé. Il faut que la souveraineté populaire s'impose, pointe à la ligne. Mais est-ce que... Aujourd'hui, toute la révolution, depuis le 22 février, n'exigeait qu'une seule chose, c'est reprendre sa souveraineté. Tout à fait. Notamment ce slogan-là. Mais pour reprendre la souveraineté. La souveraineté populaire est bafouée, a été bafouée. Ce régime est légitime. On essaie de nous parler d'apaisement, de paix. Mais il ne fait que la guerre. Il a fait la guerre au peuple algérien. Il a tué une bonne partie de notre jeunesse à laquelle Chenguereha s'est adressé. C'est quand même assez curieux qu'un chef d'état-major de cet âge s'approprie la jeunesse algérienne pour dire « je suis en train de travailler pour vous, je sécurise le référendum pour vous donner l'occasion de vous exprimer ». Alors que depuis plus d'un an, cette jeunesse-là, quelle que soit son orientation idéologique et politique, qui s'est exprimée pour dire « ça suffit avec le régime militaire et qui s'est exprimée pour que la souveraineté populaire s'impose dans ce pays. Très bien. Est-ce que... تفضل سي ابراهيم finissez votre idée. Et c'est la souveraineté populaire qui doit s'imposer. Très bien. Mais est-ce qu'on peut faire ce parallèle où, c'est Brahim, le contexte qu'a vécu l'Algérie dans les années 90, vous parlez bien sûr de l'arrêt du processus électoral, bien sûr un contexte qui était, dans ce temps-là, qui n'était pas facile pour tous les Algériens. Est-ce que le contexte de 2019, de 2020 est différent? On voit une jeunesse bien sûr qui est branchée sur la technologie. Elle sait très bien ce qui se passe ailleurs. L'information arrive à la seconde. Et aussi la force de cette révolution, c'est que les Algériens sont sortis de toutes les franges de la société et aussi de toutes les idéologies ou de toutes les tendances politiques et avec pacifisme. Ce qui existait, ce qu'il y avait, nous étions entre 1988. Il ne faut pas oublier cette date que nous allons d'ailleurs commémorer et célébrer très bientôt. Le 5 octobre 88. Il ne faut pas oublier cette date, une date aussi centrale dans l'histoire politique récente de notre pays. Parce que ce sont les jeunes, effectivement, et ce sont des jeunes qui sont sortis le 5 octobre 1988 pour libérer un pays et pour libérer des élites qui aujourd'hui veulent s'accaparer à la fois ce qu'on appelle le Hirak, la révolution, et s'accaparer les lauriers qu'il faut tresser à cette jeunesse, et une jeunesse qui en a payé le prix par le nombre des morts et par la torture. Je crois qu'il ne faut pas oublier cela. Et depuis octobre 88, et singulièrement depuis qu'on a octroyé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a octroyé une constitution au pays et au peuple, il y a eu une phase où il y avait une construction du politique. Le politique n'était pas encore construit. On a fait des élections, mais ces élections ont été remportées par un parti qui était légal, qui a reçu le quitus de la population, en tout cas la majorité des suffrages exprimés, et on a fait un coup d'État, non pas seulement à ce parti-là,
mais à tout le peuple algérien, parce que le peuple algérien s'est retrouvé dans une guerre qui n'était pas la sienne. Très bien, restez avec nous, Ibrahim. On a été rejoint par Cheikh Ali Belhadj. Encore une fois, Cheikh Ali Belhadj. Salam alaikum, marhaba bik مرة ثانية. Cheikh Ali, راك معنا؟ نعم. اسمح لنا نقطع يعني الاتصال، وهذا كان يعني راه اشكال الان مع الجزائر، يعني لا كونيكسيون. شيخ علي بالحاج، يعني حبينا نسمعوا منك كي يعني سمعنا شنقريحة يقول باللي نؤمن وسنرافق هذه الانتخابات يعني تاع أول نوفمبر، وستكون انطلاقة جديدة للجزائر، يعني وخاصة لهذا الشباب اللي خرج في الحراك. يعني ما ردك على هذا الكلام؟ واش رايك في الكلام هذا اللي تقال؟ اولا عندنا في العالم يعني حوالي 200 دولة، وكل دولة لها قنوات متعددة ولها نشرات الأخبار. لا نجد في أي دولة من هذه الدول يتصدر قائد الأركان الشاشة. هذا غريب في الجزائر، كأننا عندنا دولة برأسين. وما دخل شنقريحة في قضية الانتخابات؟ وقبله قايد طالح، وقبله كان يعني العماري. كل ما يأتي موعد انتخابات يتصدرون الشاشة ويزعمون أنهم سيحافظون على الحياد ويحافظون على السلامة وعلى الهدوء. يعني كلمة واحدة، تشابهت قلوبهم لأنه تشابهت نفسياتهم وعقولهم. هؤلاء عندهم مرض، يظنون بأن الشعب الجزائري دونهم لا يساوي شيئا، وأن الشعب الجزائري لا بد أن يكون تحت الوصاية القيادة العسكرية، لا أقول الجيوش، لأن حتى القاعدة تاع الجيش تحتاج من الشعب الجزائري من يخلصها هذه القيادات القمعية التي تقمع حتى داخل الجيش بحد ذاته، وتعتدي حتى على أبناء الخدمة الوطنية، وتعتدي على الجنود إذا المشكلة في الجزائر ما دخل شنقريحة. شنقريحة ينبغي أن يلتزم الصمت، يتكلم على العسكر، يتكلم مع الجنود نتاعو، يقوم بالرعاية نتاعهم الصحية، يقوم بالرعاية التدريب كذا. أما باش يتكلم في القضايا السياسية ليس له الحق. أنا نقول له كما نقول في بلاد القبائل: ترسم تقموشين، اسكت، لا حق لك أن تتكلم في السياسة. اليوم مثلا توجد الإعلانات أنه سوف يكون هنالك حصة، وعزمنا وعقدنا العزم على إذلال الجزائر مش على عزة الجزائر. هم يحبوا يذلوا الشعب الجزائري ومن بعد يجي تبون يعني دائما. ولذلك احنا في الحقيقة لازم أن نصف أشياء. الجزائر ليس فيها طبقة سياسية ولا نظام سياسي، عندنا واجهة، ولكن عندنا دولة خفية تملك المال، تملك القوة، وتملك الأجهزة، تملك النفوذ الداخلي والخارجي، وهي اللي تسير في حتى هذا مجتمع مثالي اللي اليوم حبينا في الحقيقة نقولوا المفروض حتى الناس اللي راهم ضد الدستور ينبغي أن يفتح لهم المجال. خلي الناس يسمعوا لهم، القنوات لا تسمح لهم، والقاعات لا تفتح لهم، والساحات العامة موصودة في وجوههم. هذا هو دستور العصابة الغالبة. احنا عندنا الآن دستور العصابة الغالبة، وفيه مطبات، فيه ثغرات، وفيه عيوب كثيرة جدا. وأنا نقول للشعب الجزائري: من أراد أن يأخذ بالكلام فليأخذ، ومن لم يريد أن يأخذ فله ذلك. هذا الدستور هو حبل المشنقة لأبناء الشعب الجزائري، لأن ما يعطونه بيد يسلبونه بيد في نفس الدستور. الحريات موجودة، ولكن كما ينظمها القانون، أي قانون، أي برلمان،
من الذي سيتخذ؟ إذا ما يعطونه بيد يسر. اليوم أنا في الحقيقة عندما هناك وتسمع أنت رجال الأمن يقول لك احنا يتكلم على روح رئيس الجمهورية، ولكن احنا عندنا أوامر وعندنا هدف يروح يطبل هذا تبون، يعني ما عنده حتى شيء. يعني كيف الان؟ وهذا راه عندي 18 سنه مش عام يعني الشيخ علي بالحاج باش برك المشاهدين يفهموا واش راك تقول. انت ما كانش عندك امر على اساس يمنعوك ولا يعني من انك تروح من مكان الى مكان اخر، امر من العداله، ولكن مازالهم يمنعوك يعني باش تروح للمسجد ولا تروح تزور الاهل تاعك ولا تروح لمكان يعني ممكن مكان عام بدون تبرير. هذا هو الشيء اللي حبيت تقول. أنا لا أريد أن أتحدث عن نفسي، أفوض أمري إلى الله تبارك وتعالى، ولكن من أجل هذا السؤال سأبين. أنا ليس عندي حكم قضائي وليس عندي سجن مع إيقاف تنفيذ، ولست تحت الرقابة القضائية. شيخ علي بالحاج، الإخوة راهم يقولوا لي فقدناه، ولكن الحاجة اللي مليحة مع الشيخ علي ما على باليش باللي كان يحسن الأمازيغية. عادل جبار، je reviens à vous. Adel Jabbar. Oui, je suis à l'écoute. Je voudrais de ce pays si lointain, de cette banquise, saluer le courage de Cheikh Ali Belhaj. C'est l'une des victimes qui va rester dans l'histoire de ce pays-là, qui a subi le plus de violence de la part de cette dictature et de cette tyrannie. Vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qui a changé. Rien n'a changé en Algérie. En 1992, ce régime dictatorial, avec sa clientèle, a fait peur aux Algériens, et il avait en face de lui un seul parti qui s'opposait à lui. Aujourd'hui, le peuple a retrouvé son unité. Le peuple a changé. Les conditions d'expression et les techniques de communication et l'information alternative a supplanté les canaux officiels de la subversion, de la propagande et du mensonge du régime. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est des atouts pour aller donc aux aspirations au changement et aux aspirations du peuple algérien? Définitivement. Il est évident aujourd'hui, et c'est une certitude, que le peuple algérien a fait une profonde mutation. Le peuple algérien, grâce à cette formidable nouvelle génération, a complètement changé de paradigme. Ceux qui sont restés accrochés au siècle dernier, à leur tyrannie, à leur despotisme, ce sont ces généraux. Les généraux sanguinaires, criminels et assassins de 92 sont partis. Ils ont été remplacés par d'autres généraux qui ont le même paradigme, qui ont le même ADN, qui ont le même chromosome criminel. Donc rien n'a changé. Cette armée-là a un seul ennemi, c'est le peuple. Elle a une seule propriété, c'est l'Algérie. Elle ne veut pas se départir de ce butin de guerre-là, et elle est prête à faire la guerre au seul ennemi qu'elle n'a jamais eu depuis 62, qui est le peuple algérien, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc il revient au peuple algérien de se mobiliser. Moi je vous dis, ils sont d'une extrême grande fragilité, parce qu'ils n'ont pas une unicité de la pensée, ils s'entre-déchirent comme des hyènes. Il faudrait exercer sur eux une pression permanente, massive, continue, et ils vont se télescoper. On a vu, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis pas dans les coulisses. Puis quand on a dégagé un sanguinaire, un criminel comme Mchahed, il doit y en avoir encore qui sont embusqués. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là-bas sont des colombes, ce sont des faucons. Très bien. Aussi longtemps que des gens comme Chengriha viennent nous casser les oreilles avec des discours à partir de ces casernes, moi je vous dis une chose, c'est le dernier des pays au monde où un militaire parle à la télévision. Lyon par exemple, je viens d'apprendre qu'une émission de M6 va passer ce soir à 22h. Et la rencontre de Tebboune avec la presse, elle sera diffusée à 22h aussi.
très exceptionnellement, ce monsieur-là, cet épouvantail qui a été désigné par les généraux pour jouer à l'apprenti président, on lui a décalé 1 heure pour que les Algériens aillent sur ce qu'on appelle, je le dis, moi, vous me connaissez bien, sur leur Qanat Zigou, pour essayer d'embrouiller les... Mais les Algériens ne sont pas dupes. Ils vont tous se mettre sur M6 pour aller voir le reportage, comme celui qui a été fait par France 2 et qui a provoqué un véritable tollé avec le rappel de leur ambassadeur. Ces gens-là sont cuits. Ils n'ont absolument aucune chance de leurrer ce peuple-là, tant et aussi longtemps qu'ils continuent dans leur déni. Ça ne marchera pas. Restez avec nous, Adel Djebbar, parce qu'on a de... Je m'excuse, Adel Djebbar, je vous ai coupé la parole. On me dit qu'on a de retour Cheikh Ali Belhadj, comme ça on ne va pas le perdre. Essayons de terminer l'émission, bien sûr, avec vous deux, Adel Djebbar et Ibrahim Younsi. Cheikh Ali Belhadj, هل راك تسمع فيا شيخ علي؟ نعم اسمح لنا. نعم. انقطع الاتصال مرة ثانية يعني كمل كلامك اللي كنت تقول فيه يعني تفضل. من الناحية القانونية قلت لكم بأنه ليس عندي حكم قضائي وليس عندي رقابة قضائية وليس عندي سجن مع إيقاف التنفيذ. عندنا من 18 سنة إلى يوم الناس من نهار خرجت وأنا تحت الرقابة، ممنوع من جميع حقوقي السياسية والمدنية والاجتماعية. وتصور أي مواطن جزائري يتصور الوضعية التي نحن فيها. يعني باش برك يسمعوا المشاهدين، راك تقول 18 سنة شيخ علي بالحاج، يعني وانت تعاني هذه الوضعية. 18 سنة. اسمع، عندك هاو طليبة البلوعات من سنوات. داروا يحيى ولا سلال ولا توفيق ولا طنطاق ولا قادة النوع العسكرية ولا الفجيتي في الهرب في بلاد الناس خالد نصار. ما الذي فعلت أنا؟ مارسنا العمل السياسي ومارسنا العمل السياسي مع طبقة سياسية، وهذه الطبقة السياسية يعرفها العام والخاص، كانوا فيها جميع الطبقات السياسية الإسلامية والاشتراكية والعلمانية والتروسكية، وذهبنا وعندنا يعني مواثيق الدولة في حد ذاتها. كيف يرحم والديك الآن نمنع من حقنا؟ يعني نمنع من إبداء آرائنا. والله العلي العظيم يا هذا النظام أراك تتفق الشعب الجزائري. هذا الناس تحاربوا وتوفوا العائلة بأكملها، الابن والمرأة والأولاد الصغار، من المسؤول عنهم أمام الله تبارك وتعالى؟ وشنقريحة يصرخ في فمه ويتكلم يعني وسخ في السياسة ده. والله هو ضرب سامي موش منتخب، يعني الناس اللي موش منتخبين يحكموا في المنتخبين. والعجيب أن حتى ناس وطبقة سياسية ومنتخبين عندما يقف أمام جنرال ولا أمام قائد ناحية عسكرية الركبة تضرب الركبة، رغم أنه هو يزعم أنه منتخب. هذا الشيء لا بد أن يقف. لا بد الشعب الجزائري بالطريقة السلمية لازم يدير ثورة في أول نوفمبر على دستور العصابة الغالبة، ولا بد أن يعني كما أسقط العهدة الخامسة لابد في أول نوفمبر نسقط أيضا يعني دستور هذا العصابة، وحتى ندخل في الحبس ولا نموت ولا يحدث لنا ما يحدث. هذه ضريبة. معناه هذا شيخ علي بالحاج، ما معناه هذا الكلام؟ يعني ما معناه شيخ علي بالحاج؟ Ça a coupé encore. Adel Djebbar, j'étais avec vous, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Adel Djebbar, Cheikh Ali Belhadj parle du 1er novembre comme une symbolique de l'annulation du 5e mandat, qui était bien sûr le départ de la révolution du sourire. Adel Djebbar. Le 5e mandat, on y est toujours avec un nouveau pantin du régime, un président désigné par les militaires. Rien n'a changé. Au contraire, ce qui a changé, c'est le degré de violence
de tyrannie et comment dirais-je, et d'oppression que subissent les Algériens. Je pense que les 8 mois de Tebboune équivalent au nombre d'Algériens qui ont été mis en prison depuis 1962 jusqu'à 2019. Donc c'est la seule chose qui a changé. Le seul discours qu'a cette dictature est le discours de la violence, de la peur, de l'oppression, de la subversion, de la propagande. Moi, je me suis intéressé ce matin à la lecture d'une étude d'une grande politologue de Harvard qui a décortiqué et qui a radiographié les dictatures et les despotismes depuis 1900 jusqu'à date. Et j'ai constaté à notre dépens que la nôtre est complètement différente. Elle dit en substance, et les Algériens, pourquoi je parlais tout à l'heure de changement fondamental dans la matrice du mouvement insurrectionnel non violent algérien, c'est que nous avons compris ce qu'il faut faire. Cette chercheuse-là dit en substance que quand il y a 3,5% de la population qui envahit la rue de façon massive, de façon permanente, le régime tombera. Sur les 42 millions d'Algériens, s'il y a 1,2 million d'Algériens qui sortent dans la rue, ils vont étouffer ce régime-là. Ils vont le déboulonner dans un temps qui est très court. La non-violence qui est pratiquée par les Algériens a le double avantage de nous emmener vers le succès. Parce que nous allons désarmer ce régime. Oui. On va poser la question à Sibrahim Adel. Est-ce que Sibrahim, comme il le dit donc Adel Djebbar, est-ce que ce régime est fragile à ce point-là? D'abord, je répondrai à votre question dans un petit instant. Je m'associe à ce que Adel Djebbar a dit à propos de Ali Belhadj. L'injustice est plus que cela, qui le frappe depuis des décennies. C'est inacceptable et je ne vais pas répéter Adel Djebbar parce que ses propos ont été bien choisis. Ce régime a toujours été faible. Il a toujours été faible. Et la population a trouvé le moyen, parce que vous l'aviez dit, la nouvelle génération a trouvé le moyen, c'est celui, quoi qu'il arrive, de rester dans le pacifisme, de rester pacifique. D'ailleurs, pendant plus d'1 an, les Algériens sont restés dans les villes ou dans les campagnes, ont essayé d'approcher les lieux de pouvoir, mais ils ont compris que s'ils approchaient un certain nombre ou certains lieux de pouvoir, on allait provoquer l'hécatombe. Parce que cette armée, ces généraux, ils l'ont démontré, ils l'ont montré en 1992 et en 1991, en mai-juin 91, et en octobre 88, qu'ils n'hésiteraient pas à tirer sur la population, qu'ils n'hésiteraient pas à tirer sur les civils. Mais parce qu'il use de la force qu'il est faible. Les régimes forts n'usent pas de la force. C'est parce qu'il est faible qu'il use de la force. Et aujourd'hui, plus qu'hier, ce régime est très faible. Et l'organisation aujourd'hui, il faut absolument que, je ne dis pas la révolution, je dis que les citoyens s'organisent, se retrouvent, évitent les divisions, parce que ce pouvoir, il est le professionnel de la division. Il a toujours divisé les Algériens. Il a toujours opposé les Algériens et il a toujours tenté d'opposer des régions contre d'autres régions. Et aujourd'hui, le peuple est dans l'union. Il est dans l'union qu'on essaye de rompre dans certains endroits. Et cette union ne se rompra pas. Mais aussi, vous avez insisté, Sibrahim, sur de faire attention par rapport donc, à la division. Est-ce que vous pensez que
c'est ça qui peut nuire à la révolution des sourires et surtout à aller jusqu'au bout de ces revendications. La division a toujours nuit et desservi des révolutions pacifiques comme la nôtre. Vous savez, je vais employer un mot que beaucoup ne connaissent peut-être pas. Il y a une espèce chez nous de vancitatisme. Je veux dire une expression de la haine. Le Vancitart est connu pour sa haine. Il avait de la haine pour l'Allemagne, mais pas seulement pour l'Allemagne nazie, que le mal fondamental vient d'Allemagne. Or, certaines personnes qui sont dans le vancitartisme pensent que le mal viendrait de ce que, d'ailleurs, Vancitart a nommé l'oiseau brigadier. C'est quand même servir le pouvoir, le régime militaire, que de poursuivre de sa haine une partie de la population. Et une partie de la population qui, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, a remporté des élections. Et la légitimité, elle reste légitime de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu un coup d'État militaire, à moins de légitimer les coups d'État militaires. On ne peut pas légitimer les coups d'État militaires, notamment celui du 11 janvier 92, parce que le peuple s'est exprimé 15 jours auparavant et il s'est exprimé dans la liberté. Adel Jabbar, quels sont les signes qui nous poussent à dire ou faire une lecture que le régime est dans un état fragile, si on peut dire? Un régime qui n'a pas une base sociale n'existe pas. Il ne peut exister que par la force et les armes. Mais aujourd'hui, avec les médias, avec l'information alternative qui est offerte par les réseaux sociaux, ils ne pourront pas tirer sur le peuple. Ce n'est pas des gens qui ont le courage de s'afficher pour aller tuer et verser le sang des Algériens. Ils n'ont pas ce courage-là. Ils ont toujours agi dans l'anonymat. Si en 1995, 93, 14, 15, etc., pendant les années de feu et de mort et d'enfer qu'ils ont fait subir aux Algériens, ils ont pu tuer parce qu'ils allaient tout simplement encercler des régions comme Bentalha, Raïs, etc., éteindre les lumières, déplacer leur armée pour sécuriser les lieux selon la terminologie de ce criminel aussi, qui a tué Al-Khdaria parce qu'il était avec Mjahid. Et puis il commençait à égorger des gens. Il n'épargnait ni femmes enceintes, ni bébés. Pourquoi? Parce que les gens ont eu la malchance d'appartenir à des éléments du parti qui avaient remporté les élections. Aujourd'hui, ils n'oseront pas. Ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment de cran. Aujourd'hui, les temps ont changé. La situation aujourd'hui en Algérie me rappelle étrangement celle de l'échec de Bahreïn en 2011. Le pouvoir de l'époque s'est fait appuyer par Saoudia ou l'Émirat, et puis ils ont réussi à diviser les chiites et les sunnites. Et ils ont comme ça neutralisé la révolution. C'est ce qu'ils ont fait avec nous. Gaïd Saleh nous traitait de Cherdima, Gaïd Saleh insultait la Kabylie, Gaïd Saleh s'est opposé au drapeau amazigh, Gaïd Saleh a essayé de nous diviser, ils ont tout fait, ils ont échoué. Dieu merci, aujourd'hui, il y a une union retrouvée du peuple algérien. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ce pouvoir-là s'entête à ne pas lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à envoyer leur baltagia pour faire peur aux femmes et aux enfants et aux jeunes filles. Ils se sont attaqués à eux, ils les ont menacés de leur verser de l'acide sur le visage. Ils ont usé de violence contre des femmes. À Bordeaux, on l'a vu. C'est leur faire peur. Parce que je vous dis, une non-violence comme celle qui a été produite par le magnifique peuple algérien depuis le 22 février, elle est unique au monde. Elle a drainé beaucoup de monde. Pourquoi les gens viennent dans une ambiance festive et champêtre? Parce que c'est non violent. On voit des enfants, on voit des handicapés, on voit des vieux. Ils viennent
passer du bon temps ensemble dans une grande convivialité, dans une fraternité. C'est ça qui fait très mal à ce régime. Surtout quand le peuple algérien à l'unisson crie Madaniya mosh askaria. Et moi je le répète, c'est Madaniya. Le régime militaire est en fin de vie. Je vais vous donner une image. Quand vous dites aussi Saad El-Djebbar, je vais vous laisser dire bien sûr l'image dont vous voulez parler. Quand vous dites aussi que l'union n'est pas suffisante, est-ce que ça aussi, on peut dire aussi indirectement que ce qu'a fait le Hirak ou la révolution n'est pas aussi suffisant pour faire tomber ce régime? Pour le moment, ce n'est pas suffisant. Je vais d'abord reprendre l'image que j'allais donner. Ce régime-là ressemble à une salade hors sol. Aujourd'hui, vous savez, avec les technologies, on cultive de la salade dans un bocal d'eau. Il suffit de verser l'eau, il n'y a plus de salade. Elle va flétrir et elle va pourrir et elle va mourir. Les Algériens aujourd'hui doivent comprendre qu'une demi-révolution, c'est une tombe qu'on est en train de creuser. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Nous avons fait beaucoup de choses, mais il faudrait continuer. Je vous dis, il faut réoccuper la rue. Ils ont profité de la pandémie du Covid pour nous harceler, pour nous terroriser, pour instaurer la peur. Il y a une grande peur aujourd'hui en Algérie qui est exercée contre le peuple algérien. Ce régime despotique a trouvé les moyens d'utiliser, lui aussi, à l'instar des blogueurs, à l'instar des révolutionnaires qui utilisaient Facebook, qui utilisaient les réseaux sociaux pour s'attaquer à ce régime et le dénoncer. Ils ont aussi tenté d'utiliser, grâce à l'Erdogan, grâce aux millions de dollars qu'ils ont investis dans ces armes numériques-là, pour contrer leurs opposants. Ces armes sont très vulnérables parce que elles peuvent être infiltrées et on peut aller localiser les gens qui sont à l'origine de ces postes pour les ramasser comme ils l'ont fait. Très bien. Donc, ce qu'il faudrait faire, ils ont tenté aussi de le faire à l'étranger, mais malheureusement pour à l'étranger, les blogueurs de l'étranger ont des comptes qui sont hyper protégés, donc ils sont passés à l'acte de diabolisation de ces gens-là. Donc tous les moyens sont bons pour eux. Moi, j'appelle notre peuple à résister encore, à transcender les peurs, parce que la peur ne fait pas reculer le danger. Le danger, c'est cette Algérie qui risque d'être engloutie définitivement. Très bien. Je vais revenir à vous, Saad El-Djebbar. Cette Algérie qui risque d'être engloutie, dit Saad El-Djebbar Ibrahim, est-ce que vous pensez que, avec tous les indicateurs qu'on a, surtout concernant l'économie, le social, et maintenant, bien sûr, que beaucoup d'observateurs parlent d'une crise politique qui va s'accentuer si on ne va pas entendre aux revendications, on ne va pas répondre aux revendications du peuple algérien, un vrai changement. Est-ce qu'il n'y a pas des sages au sein des gens qui décident, qui sont au sommet de ce régime et qui peuvent se poser la question, dire qu'on ne peut pas continuer dans cette voie et qu'on risque de faire effacer l'Algérie de la géographie ou de la carte géographique? Je crois que le destin de l'Algérie ne les intéresse pas beaucoup. C'est leur destin personnel, même s'il a une limite, qui les intéresse. Je vais juste me corriger, parce que j'ai parlé de l'oiseau brigadier, ce n'est pas de cela dont il s'agit de l'oiseau boucher. Comme ça va être clair. Pour revenir à votre question, ce régime ne passera pas le témoin. Il ne veut pas faire passer le témoin. Ça, c'est clair. Il y a une nouvelle génération dont tout le monde parle, mais on ne veut absolument pas lui passer le témoin. Mais est-ce qu'il peut résister, c'est Brahim? Est-ce qu'il peut résister? Est-ce qu'il peut tenir à ne pas... Je crois que la pandémie l'a sauvé d'une certaine manière, mais je pense que c'est momentané. Provisoirement, il est sauvé, il croit être sauvé. Son seul espoir, même s'il prétend déployer des efforts pour éradiquer la pandémie, je suis certain qu'il se frotte les mains
et se sont frottés les mains au moment où cette pandémie s'est déclarée et au moment où la révolution a été suspendue. Et je ne veux pas faire de commentaires là-dessus, sur la suspension de cette révolution. Et il est clair aujourd'hui qu'il est un peu plus difficile parce que le pouvoir illégitime a eu le temps de se réorganiser, a eu le temps d'avoir, comme vous l'avez dit, une feuille de route. Et cette feuille de route, qui est partie du 12-12, elle arrive vers la Constitution, dont nous refusons encore, où le peuple refuse, les délices et les poisons, et il y a plus de poisons que de délices. Le pouvoir illégitime a eu le temps de mettre en place un certain nombre de choses, un certain nombre de pouvoirs et des pouvoirs intermédiaires pour essayer de verrouiller l'ensemble de la société et l'ensemble des ressources, et notamment la ressource politique et médiatique. On le voit tous les jours, pas tous les journalistes, en tout cas tous les journalistes qui sont dans le refus, dans la rébellion entre guillemets, sont mis en prison ou sont intimidés et ils parlent moins ou ils s'expriment moins parce qu'ils ont peur de parler et ils ont peur de s'exprimer pour ne pas aller en prison. Je ne leur jette pas la pierre. Et évidemment, il y a une crise économique. L'Algérie ne peut pas échapper à la crise économique parce que l'ensemble qui touche le monde entier. Absolument, absolument. Mais il y a une spécificité cependant en Algérie, c'est la crise sociale. Et la crise sociale qui s'est encore approfondie. C'est-à-dire que la classe moyenne supérieure s'est beaucoup appauvrie. Elle rejoint la classe moyenne inférieure, voire la classe la plus défavorisée dans notre pays. C'est-à-dire que la marge de la classe défavorisée a beaucoup augmenté. Il y a aujourd'hui plus de misère, moins de travail, il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas de ressources parce qu'il n'y a pas de personnes qui travaillent dans la famille. C'est-à-dire que la pauvreté s'est agrandie dans notre pays, et quand il y a une misère comme celle que nous voyons en Algérie, la révolution réelle n'est pas loin. Très bien. Il ne me reste pas beaucoup de temps, Adel Djebbar et Brahim Younsi. La question est pour vous deux. 1 minute 30 chacun. Comment vous voyez les choses, Adel Djebbar? J'allais dire Adel Younsi. Adel Djebbar, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que, quand on parle de risque, vous avez parlé aussi que notre pays est en train de s'engloutir, est-ce qu'il y a un risque pour notre pays si cette politique est maintenue? Et là, quand je parle de politique, je parle de la politique de ce régime d'aller au bout donc, de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a danger sur notre pays, ou il y a espoir de la part du peuple algérien? Le danger est réel, tant et aussi longtemps que ce régime dictatorial et cette tyrannie est là. L'espoir est aussi là, tant et aussi longtemps que les Algériens n'abdiquent pas pour réclamer leur souveraineté, leur liberté. Je vais rebondir sur 2 choses. La première, vous avez parlé, Ibrahim avait parlé des journalistes. Dans leur loi inique, il y a une loi qui protège la liberté d'expression. Mais c'est la même loi qui met en prison les journalistes. Dès lors qu'ils osent dire quelque chose, ils sont tout de suite incarcérés. Vous avez parlé tout à l'heure pour dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi ces gens-là? Je vais vous révéler un peu quelque chose d'ordre privé. En 1999, 2000, j'étais au Ghana où je travaillais et j'avais vécu la première élection réellement démocratique dans ce pays-là. Il y avait un super grand monsieur que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant, qui est Gigi Rawling, un capitaine de l'aviation de l'armée ghanéenne qui avait fait un coup d'État en 81. Puis les civils sont venus, ils ont commencé à s'engouffrer. Il a fait un 2e coup d'État. En 1990, il a décidé de ne plus se représenter et de donner le pouvoir au peuple.
Aujourd'hui, ce monsieur-là vit au Ghana. Il sort son garde-corps. J'ai lu la dernière fois un article. Il dit « Mes garde-corps sont mon peuple. Je ne me suis pas enrichi. Je n'ai pas quitté le Ghana. Je suis chez moi dans sa maison. » Il est chez lui dans sa maison. Il sort, il se promène parmi les siens. A-t-on vu un de nos sous-fifres sortir sans ses gorilles, sans ses voitures blindées, sans ses mitraillettes? On ne les voit qu'en prison ou chez eux en train de déblatérer. Donc, l'espoir résiderait dans le fait que les Algériens transcendent leur peur, que les Algériens transcendent les idéologies, la partisanerie, qui se tiennent la main dans la main comme nous l'avions fait en 2019. Le 22 février 2019, il faut continuer le combat. Je vous dis, on s'arrête, nous sommes un pays détruit. Ce régime-là est un régime hyper dangereux pour le pays. Il va le faire disparaître. S'il plaise à Dieu, et si Dieu ne nous protège pas, ils s'en foutent royalement. Ils n'ont pas l'Algérie en tête. C'est la survie de leur régime qui leur... Voilà. Merci. C'est Brahim. Adli, il veut finir l'émission. C'est Brahim, tfadal. Je lui laisse mon temps. Tfadal, c'est Brahim, le dernier mot. Risque ou espoir? Non, il y a des risques. Il y a en même temps des risques sérieux. Et Saad El-Jabbar, on a pointé quelques-uns. Il y a évidemment des risques. Mais il y a aussi de l'espoir. L'espoir que cette révolution aille à son but, aille à sa destination. Moi, je ne désespère pas de cette révolution. Je crois qu'elle reprendra, et elle reprendra plus fort encore. Parce que elle va dans le bon sens. Elle est sur la bonne route. Et elle a la bonne destination, ça veut dire, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Et il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est que le peuple devienne souverain. Et puis après, chacun a ses idées qui doivent être respectées, et c'est au peuple de décider qui doit diriger l'Algérie, qui doit le gouverner. Mais ce régime illégitime n'a pas de vision. Il n'a aucune vision. Il est dans des œillères, et il l'a fait dans les années 90 et avant. Il est dans la violence. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans l'état violence. Le peuple veut passer vers l'état qui protège. Merci. Qui protège économiquement, notamment économiquement et socialement, mais qui protège aussi les hommes et les femmes de ce pays. Merci, c'est Brahim. Yatik Saha, Brahim, barakallahu fik. Brahim, qui leur assure une sécurité, alors que ce pouvoir les met dans l'insécurité. Shukran, c'est Brahim. Yatik Saha. Brahim Youssi, ancien cadre du MDI qui était avec nous depuis Paris via Skype. Yatik Saha, c'est Adel Jabbar, analyste politique qui était avec nous aussi depuis le Canada. C'est Adel. Petit mot, si vous permettez. Un mot, c'est Adel, parce qu'on dit on doit rendre l'antenne. Madaniya Maushi Askaria. Point la ligne. شكرا سي عادل بارك الله فيك نشكروك merci aussi Cheikh Ali Belhadj qui était avec nous dans cette émission aussi يعطيكم الصحة et on vous dit on vous retrouve demain inchallah بقاو على خير